Ok, comment dire, nous sommes rendus à, je crois, nous sommes rendus à, je crois, 17h, 1 minute, et là, je suis rentré, comment dire, ouais, je vais vous mettre un petit son, là. Ok, je suis rentré pour, comment dire, parce que j'ai fini mes enquêtes, et il est 17h, donc moi, c'est mes heures pour faire mes rapports. Donc, je vous mets un joli son de, comment il s'appelle, notez, hein. Je crois que vous l'avez aimé dans les années un peu antérieures. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, on va parler comment dire, de la jeune fille trompée. Donc, ce qui se passe, c'est que ici au Cameroun, c'est viral. Donc, c'est vrai qu'on connaît les établissements dans lesquels, comment dire, la plupart des bandits sortent. Donc, ça que c'est viral. C'est vrai que la plupart des temps, les gens qui sont dans les entreprises et dont les entreprises ferment. Donc, si vous faites un recensement, comment dire, des entreprises fermées ou des entreprises en difficulté, vous verrez que, comment dire, la plupart des temps, comment dire, certains établissements ressortent. C'est vrai que faites peut-être, comment dire, un coup d'œil ou un jet d'œil, comment dire, sur comment dire, les fiches et vraiment, vous serez très surpris que comment dire, que des, comment dire, des écoles s'y retrouvent. Par exemple, si vous avez une entreprise et que vous avez une entreprise en faillite, alors si peut-être certaines écoles s'y retrouvent, dites-vous que ces écoles forment des bandits. Et de même, quand on va peut-être dans les rues, donc quand on rencontre des prostituées, alors ces écoles ont formé des prostituées. C'est-à-dire que vous pouvez vous renseigner parce que ces personnes parlent souvent, non, faites peut-être un petit renseignement, vous dites, vous sortez peut-être de quelle école ou je sais pas quoi. Et vous faites votre rapport. Donc si peut-être 2, 3, 4 personnes se trouvent dans une situation défavorable dans la vie, alors dites-vous que cette école forme des bandits. Donc c'est un peu ça. Donc. Mais ce qui se passe, c'est que dans les écoles camerounaises, euh, quand on parle d'école, c'est les universités. Les universités camerounaises ne sont pas classées dans le rang des universités. Pourquoi? On ne comprend pas. Donc c'est vrai que euh, on dirait que peut-être il n'y a même pas d'éducation ici. Parce que j'ai vu le rang des universités, comment dire d'Afrique. Il y a en fait des pays qui ont des universités. C'est vrai que des pays qui ont des universités, le Cameroun n'est pas classé. Je me suis demandé, peut-être parce que le Cameroun n'arrive pas à s'arrimer. Parce qu'il y a aussi ce problème. Si peut-être les professeurs, comment dire, d'université camerounais ne vont pas comment dire, dans des séminaires d'arrimage, ou peut-être refusent de s'évaluer, alors on ne peut pas leur donner des agréments d'éducation. Et je comprends pourquoi aucune école camerounaise, en fait le Cameroun n'a pas d'université, en quelque sorte. Allons en puissance. Donc dans le fait de justice, comment dire, ce que j'ai remarqué, c'est que comment dire, la plupart des jugements aujourd'hui tendent à isoler des personnes. C'est que celui qui tue, on l'isole, celui qui vole, on l'isole. Et le plus grand isolement, c'est comment dire, c'est la prison. Parce que là-bas, tu n'as pas le choix, tu réfléchis et tu dois changer. Donc il y en a d'autres. Donc pour des gens qui se sentent, on peut leur faire des isolements, comment dire, de façon comment dire, à leur donner des avertissements. La plupart des temps, c'est vrai que quand vous êtes dans un bureau, vous faites une faute. Ce qui se passe, c'est que on vous met en administration provisoire. Donc c'est des sortes d'isolement. Donc ce genre d'isolement, c'est peut-être pour faire des audits. Et comment dire, à travers peut-être un audit, on peut alors vous exclure. Mais quoique l'isolement est une bonne chose. Donc hier, je ne sais pas si j'ai posté cette vidéo.
Je parlais, si vous avez peut-être un problème, donc peut-être dans un service, peut-être vous avez utilisé des dénigrements ou d'insultes, ou comment dire, peut-être on parle devant vous de vous, alors dites à votre patron, comment dire, on vous change au moins de bureau et vous conservez votre titre. Ok, donc c'est un peu ce que j'avais fait, ce que j'avais édicté. Et au-delà, comme nous parlons de faits de justice, genre dénigrement, vol, détournement, en fait, il y a des gens qui sont abusés. Peut-être ils se plaignent. Donc, si peut-être cette personne est vraiment puissante, je crois que l'opinion publique devait se muer si vraiment la personne a raison. Si après une enquête, cette personne puissante qui a fait mal à, comment dire, à l'opprimé, à cet opprimé, comment dire, ne veut pas reconnaître son tort. Donc l'opinion publique peut agir en isolant cette personne. Par exemple, si peut-être, parce que c'est souvent parce que celui qui est au-dessus croit que, comment dire, il va toujours martyriser le pauvre. C'est-à-dire que les pauvres peuvent se muer et soutenir la cause de notre pauvre. Bon, je sais que souvent, ça c'est, comment dire, c'est des tensions qui peuvent amener, comment dire, à des problèmes. Mais comment dire, le pauvre aussi, comment dire, a des droits. Parce que si, comment dire, parce que les pauvres peuvent vivre ensemble hein, et avancer. Il y a des sociétés comme ça. Parce que le pauvre, avec l'association, peut aussi avoir des biens raffinés, peut avoir des grosses maisons, si ils sont soudés et, comment dire, donc ce que je préconise face à ces grosses pointures qui dérangent tous les jours, c'est peut-être s'ils arrivent, on refuse peut-être de leur vendre, je ne sais pas quoi, pour leur donner une leçon. Donc c'est vrai que ce soit peut-être, s'ils viennent au marché, s'il y a la majorité des pauvres au marché, on refuse de leur vendre. Si peut-être il y a des banques de pauvres, on refuse de leur offrir des services. Ou en fait, on les isole. C'est un peu ça. Parce que c'est que le pays est majoritairement pauvre. Donc ça c'est une idée. Et donc, si la personne, comment dire, se sent tellement, on porte, comment dire, l'affaire à l'international. Et quoi qu'il aille dans un pays, comment dire, les pauvres continuent comment dire, à lui faire ça dur. Parce que il y a aussi des associations des pauvres, hein. Ça existe. Si cette personne se sent marginale ou riche, alors qu'il a du coin des riches, et comment dire, il laisse les pauvres, comment dire, évoluer. En fait, c'est ce que je préconise. Ça peut être une justice du pauvre, parce que le riche, quand tu es dans son bureau, mal habillé, ouf, le gars, comment dire, il te dit, va t'habiller, quoi. Comment dire, le pauvre aussi peut dire, si tu viens richement habillé, va t'habiller pauvrement. Pourquoi il doit souvent y avoir comment dire, comment dire, une discrimination du fait de la richesse ou du fait du riche. Le pauvre aussi peut discriminer du fait de sa pauvreté. Donc, qu'ils arrêtent de nous prendre pour des petits cons et parce que nous sommes de la même famille. Les riches ont des gens pauvres dans leur famille. Et c'est parce que il a un pauvre dans sa famille qui peut entrer dans son bureau que tous les autres pauvres ne peuvent pas entrer. Non. Quand un riche vient, nous on lui offre les services aussi gentiment qu'on puisse. Donc il faut qu'ils arrêtent. Je crois que la justice du pauvre peut être en ce sens. Donc maintenant, comment dire, maintenant il y a le sujet héritage. Donc moi je me dis que l'héritage, comment dire, dans l'héritage, il n'y a pas d'enfant super géant ou super infra géant. Je sais pas, ouais, super géant ou inférieur, ou supérieur ou inférieur. Donc, de ce fait, comment dire, de ce fait, comment dire, nous sommes tous égaux devant notre Père. Donc, c'est que l'amour que le Père donne à un enfant, il le donne à l'autre. Si l'enfant, comment dire, comment dire, sent qu'il n'a pas l'amour de son père tel que les autres, il doit rencontrer son père, peut-être par la réunion de frères, et le lui dire,
pour que comment lui soit retrocédé cet amour, parce que tout enfant mérite l'amour d'un père. Si le père a comment dire, un différent face à son enfant peut le lui dire. Et comment dire, c'est vrai qu'il y a une entente, parce que le père et l'enfant, c'est des amis, ils sont égaux. C'est vrai que l'enfant n'est pas soumis à son père. L'enfant doit respecter son père. Et le respect, ce n'est même pas non plus la peur. Parce que ça, c'est le rapport édicté. C'est-à-dire que l'enfant se doit d'honorer son père. Et si l'enfant donne constamment des honneurs à son père, donner les honneurs, ça veut dire que, par exemple, aller à l'école, être premier, c'est que ça, c'est le parent, quand il passe partout, il est content. Croire en Dieu, et comment dire, de façon vraiment très droite. C'est-à-dire que quand le père se retourne, il sait que son enfant est honnête, il sait que son enfant respecte Dieu, parle de Dieu dans le bon sens. Ça, c'est des honneurs que l'enfant donne à son père. Ou encore, comment dire, le respecter devant les gens. Donc, c'est vrai que si son père lui parle peut-être de façon posée ou normale, l'enfant doit obtempérer. Mais, comme Jésus disait, ou non, comme la loi disait, parce que ce n'est pas Jésus qui a fait la loi, Jésus fait une aberration. Comme Dieu disait, dans la loi, il dit honore ton père et ta mère. Mais si le père venait à hériter le fils ou la fille, quelle sanction, comment dire, quelle sanction irait au père? Vous savez que l'enfant qui honore son père et sa mère est dans le droit. Et le père qui irrite son enfant n'est pas dans le droit. Donc c'est un peu ça. Donc on dit, parents, n'irritez pas vos enfants. Donc quand un parent irrite, comment dire, un enfant, il n'est pas dans son droit. Donc il est comme l'enfant qui ne honore pas son père. Donc laissons ce côté, en fait c'est pour régler les problèmes de la maison, parce que la plupart des gens, les gens ne comprennent pas souvent certains termes. Donc le respect, c'est un truc normal. Donc c'est que il ne doit pas y avoir de supériorité ou d'infériorité. Ça, c'est le respect. Le respect, c'est que l'une des personnes ne doit pas avoir peur de l'autre. Ça, c'est le respect. Et honorer son père et sa mère, c'est donner des honneurs. C'est vrai que quand le papa passe partout, quand on parle de lui en bien, ça le rehausse. Et c'est vrai que la soumission, un enfant n'est pas soumis à son père, un enfant doit respecter. C'est que et le père ne peut pas dire à son enfant, comment dire, va tuer quelqu'un. Non. L'enfant doit dire non. Pourquoi? Parce que l'enfant doit obéir si la chose, comment dire, est censée. Mais c'est vrai que si peut-être l'enfant est occupé, et le père peut-être l'envoie, et l'enfant le lui signifie, pourquoi il devrait se fâcher? Et c'est vrai que même si peut-être l'enfant ne fait rien, si l'enfant n'obtempère pas, c'est qu'il y a une raison. Et c'est vrai que, comment dire, il ne faut pas vous fâcher. Parce que, au final, c'est le résultat. Parce que je sais que il y a des parents, tu envoies ton enfant, tu dis peut-être balayer ta chambre, ou bien balayer la maison, et que bon, moi, je fais quelque chose. C'est vrai qu'en un temps, comment dire, si peut-être, c'est vrai que même si vous êtes fâché, même si l'enfant vous a désobéi, même si l'enfant est fâché, vous devrez savoir que quand l'enfant vous apporte un résultat, alors peut-être c'était parce qu'il servait Dieu. Donc c'est un peu ça. Donc, et c'est même écrit dans la Bible, ne vous fâchez pas des enfants qui sont lents à l'obéissance. Peut-être c'est à cause d'un appel de Dieu, car les appels de Dieu sont souvent difficiles. Donc c'est écrit dans la Bible. Donc les enfants lents à l'obéissance, il faut aussi les aimer. Donc maintenant, continuons avec l'héritage. Bon, nous sommes tous égaux devant un père. Et c'est vrai qu'un père nous prend de façon égale. C'est vrai que normalement l'héritage doit se diviser, comment dire, de part égale. Bon, comment dire, dans la Bible, il y a eu Usaïe et Jacob. Donc le père avait partagé de façon différente. C'est que celui qui s'était bien comporté, c'était Usaïe. Parce que Usaïe, comment dire,
il était svelte, il était, comment dire, fort, trapeux, il avait tout ce que, comment dire, Israël recherche pour diriger. Mais, comment dire, au final, comment dire, le père devait lui donner, comment dire, en fait, le père devait lui donner, comment dire, son héritage, qui était, comment dire, peut-être une onction de Dieu, une bénédiction de Dieu, qui peut-être pouvait être celle d'avoir le Christ. Donc, ça, je ne sais pas. Parce que quand j'analyse, ça peut être ça. Donc, comment dire, le Christ est dépassé, donc il n'y a plus d'héritage tel quel. Donc, ça n'existe plus. Donc, parce que le Christ est déjà venu. Je crois que c'était l'héritage là que se disputaient Isaïe et Jacob. Parce que Jacob est descendu de. Jésus est descendu de la maison de Jacob. Donc, quoique ne sachant pas vraiment pourquoi il y a eu ce problème, Isaïe et Jacob eurent leurs héritages. Donc, Jacob vola l'héritage d'Isaïe et Isaïe fut passé. Donc, c'est que normalement, comme comment dire, les enfants sont souvent. On ne peut plus juger un enfant qu'il a été bon ou mauvais parce que vous n'êtes pas dehors pour savoir qui est votre enfant. Il peut se comporter très bien à la maison et dehors, il est, comment dire, un caïd. Donc, c'est un peu ça. Donc, il n'y a plus de façon de juger parce que la meilleure façon de disperser les héritages, c'est comment dire, de, comment dire, de donner à chacun son dû, comment dire, de façon équitable. Donc, c'est un peu ça. Et c'est vrai que, au-delà, si vous avez peut-être un enfant dans la maison, donnez-lui aussi ça. Si vous avez peut-être élevé un enfant, donnez-lui aussi parce que, en lui donnant, peut-être il n'a nulle part où aller. Peut-être c'est un représentant de Jésus qui peut-être attend pour que le royaume de Dieu, comment dire, parce que quand on dit de partager, ça c'est de très bons actes. Parce que l'héritage, c'est pas seulement vos enfants. L'héritier aussi, c'est que vous êtes croyant. Votre héritier devrait être le croyant, pas vos enfants. Surtout si vos enfants sont, comment dire, mauvais. Parce que Jésus a dit apportez le fruit de vos champs à l'église. Donc si un enfant croit, alors